Ah, cette joie quand on a un nouveau téléphone! Regarde, je clique sur une appli et elle s'ouvre tout de suite. Mais à peine quelques mois plus tard, tu te rends compte que ton téléphone dernier cri n'est plus si rapide. Que s'est-il passé et comment faire pour éviter ça? Tu n'as peut-être pas l'impression de ressembler à ton téléphone, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'aide, toi, à aller bien? Prenons mes amis Jim et Joe par exemple. Jim a assez dormi la nuit dernière et il vient de prendre un déjeuner sain suivi d'une tasse de café. Il est encore tôt dans la journée et son chef ne lui a donné qu'une seule chose à faire pour l'instant. En plus, Jim a de la chance. Il vient d'avoir un nouvel ordinateur, son espace de travail est agréable et bien rangé et la température est parfaite. Et il y a Joe. Il n'a presque pas fermé l'œil de la nuit. Sa femme jure qu'elle ne ronfle pas, mais les cernes de Joe n'ont pas l'air de dire la même chose. Il n'a pas eu le temps de manger ce midi à cause de tout le travail que son chef lui a donné. Et son ordi, lent comme tout, n'aide pas. Son bureau est en bazar, il a mal au dos à cause de sa chaise de bureau et il fait super chaud dans la pièce. Jim va forcément être plus productif que Joe. Et c'est la même chose pour ton téléphone. Il va ralentir quand tu as beaucoup d'applis installées et qui tournent en arrière-plan, qu'il n'y a presque plus de stockage disponible, qu'il surchauffe, que ton système d'exploitation est trop vieux et que ta batterie est sur le point de rendre l'âme. Parfois, c'est aussi une question de perception. Tu vois une pub pour un nouveau modèle et tu as d'un coup l'impression que le tien est devenu lent. Cela peut être aussi lié à des virus ou d'autres programmes malveillants. Mais voyons déjà comment faire pour accélérer ton téléphone. Redémarre-le. Ça a l'air trop simple, mais parfois, redémarrer ton téléphone est tout ce dont il a besoin pour être remis sur pied. Sa lenteur est souvent due à une application qui bug, donc redémarrer l'appareil va arrêter ces processus. Si ton téléphone ne répond plus du tout et ne veut pas s'éteindre normalement, force son arrêt. Pour les Android, tu peux aussi y aller encore plus franco et enlever la batterie puis la remettre après quelques secondes. Mets ton téléphone à jour. Avoir le dernier système d'exploitation est indispensable, car les mises à jour contiennent souvent les derniers systèmes de sécurité et peuvent réparer d'autres bugs. Il saura aussi mieux gérer la batterie. Tu peux activer les mises à jour automatiques dans tes paramètres ou vérifier toi-même de temps en temps s'il n'y en a pas de nouvelles. Bon, ça ne vaut pas pour tous les téléphones. Par exemple, un iPhone 5 ne pourra pas supporter les mises à jour conçues pour le 11, parce qu'il n'a pas la même puissance ni la même mémoire. Fais attention à ça si tu as un vieux modèle. Libère de l'espace. Ton téléphone a besoin d'au moins 10% de stockage disponible pour fonctionner correctement. Regarde dans tes paramètres quel stockage libre tu as et quels dossiers ou applis prennent le plus de place. Je suppose que ce sera les photos, les vidéos et la musique. Alors trie tout ça. Tu n'as pas vraiment besoin de 36 photos d'une aile d'avion prise lors de tes dernières vacances, n'est-ce pas? Si oui, stocke-les sur un cloud ou enregistre-les sur ton ordi. Pareil pour la musique et les messages. Regarde les conversations que tu as avec le plus de photos et de vidéos et supprime-les. Ou enlève au moins les fichiers dont tu n'as pas besoin dans ces conversations. Trie tes applis. La plupart des téléphones ont déjà des applis installées quand tu les achètes, qui sont lourdes et souvent inutiles. Tu as peut-être aussi installé des applis qui te permettent d'avoir des réductions dans des magasins ou que tu n'as utilisé qu'une ou deux fois. Tu peux voir la liste de toutes tes applis dans les paramètres. Parcours-la et si tu vois quelque chose que tu n'as jamais utilisé, essaie de le désinstaller. Si tu n'arrives pas à te décider, regarde aussi la place que chaque appli prend et supprime les plus grosses. Certaines d'entre elles sont faites pour les téléphones dernier cri et supportent mal d'être sur une vieille version. Essaie d'installer des versions de tes applis plus légères. Si tu ne peux pas te séparer de certaines applis lourdes, essaie au moins de les remplacer par des versions plus légères. La plupart des applis de réseaux sociaux ont une version qui prend moins de place, tout en te permettant toujours de regarder le fil d'actualité, de commenter les publications de tes amis et de publier sur ton profil. Simplifie ton affichage. Un affichage dynamique permet de t'envoyer toutes les notifications importantes sans même avoir besoin de déverrouiller ton écran pour les voir. Mais ça diminue la durée de vie de ta batterie. Et on a déjà parlé de ce que ça faisait sur la vitesse de ton portable. Tu peux réduire les mouvements et la transparence des effets d'arrière-plan dans tes paramètres. Vide ton cache.
Ton navigateur garde un cache de tous les sites sur lesquels tu es allé avec les cookies, les informations de connexion et d'autres informations pour t'aider à les parcourir facilement. Mais quand le cache est trop plein, ton téléphone ralentit. Si tu as un iPhone, va dans Paramètres, Mots de passe et compte, Safari et clique sur Effacer historique et données de site. Pour les Android, selon le navigateur que tu utilises, va dans le menu de l'appli, Effets, Paramètres, Vie privée et sécurité, supprimer le cache ou l'historique de recherche. Avant de le faire, vérifie que tu connais tous les mots de passe que tu as enregistrés et les adresses des sites qui te sont importantes. Éteins le Bluetooth et ne l'allume que quand tu en as besoin. Est-ce que ton Bluetooth est activé en ce moment? Est-ce qu'il est connecté à un appareil? Si la réponse est non, désactive-le. Ça prend beaucoup de batterie. Désactive les processus automatiques d'arrière-plan. iOS 13 a un mode faible données qui empêche les applis de télécharger des données ou de se mettre à jour en arrière-plan, notamment les mails. Tu peux l'activer dans Paramètres, Données cellulaires, Options. Si tu as un iOS plus vieux, tu dois désactiver l'option Mise à jour automatique en arrière-plan dans les paramètres. Tu dois aussi aller dans iTunes et App Store pour désactiver la musique, les applis et les mises à jour dans la partie téléchargement automatique. Sur la plupart des Android, tu peux décocher Synchronisation automatique des données dans Paramètres, Utilisation des données. Change la batterie. Plus ton téléphone vieillit, plus il aura tendance à s'éteindre de manière inopinée, même si la batterie est pleine. Ça peut arriver même si ton téléphone n'a qu'un an. Après 2 ou 3 ans, la plupart des batteries passent un cap et ne sont plus aussi efficaces. Tu peux voir l'état de ta batterie dans Paramètres, Batterie, État de la batterie si tu as un iPhone. Si cela indique très dégradé, il est temps de la changer. Les Android n'ont pas d'appli préinstallée pour connaître la santé de ta batterie, mais tu peux en télécharger facilement. Reviens aux paramètres d'usine. C'est l'étape la plus radicale, mais si tout le reste échoue, il te reste cette option-là. Réinitialiser ton téléphone supprime toutes les applis et les données que tu as enregistrées. Alors vérifie que tu as bien sauvegardé tout ce dont tu as besoin sur un cloud ou sur ton ordi avant. Si tu as un iPhone, va dans Paramètres, Général, Réinitialiser, supprimer tout le contenu et les paramètres. Il te demandera ton code pour confirmer l'action. Quand ce sera fait, tu pourras récupérer tes données principales grâce à ta sauvegarde. Sur un Android, ça sera dans Paramètres, Sauvegarde et Réinitialisation, restaurer les paramètres d'usine. Quand c'est fait, redémarre ton téléphone. Enfin, si rien de tout ça n'a aidé, tu peux retourner au magasin où tu as acheté ton téléphone et leur demander de voir s'il n'y a pas un problème avec. Ils pourront peut-être même te le remplacer si tu es sous garantie. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos cool que tu aimeras. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.